La femme donc peut vivre avec un homme mauvais, mais rester une bonne femme, rester une bonne personne, mais supporter cet homme pendant des années. Mais voici ce qui est difficile, et ce que la Bible aussi nous révèle. Selon 1 Roi 11, tout le chapitre. 1 Roi 11, c'est l'histoire de Salomon. Une mauvaise femme, un bon mari aura du mal à rester bon avec une mauvaise femme. Un bon mari aura du mal à rester bon avec une mauvaise femme. Voilà pourquoi l'homme qui avant Jésus a été le plus sage, car après la venue de Jésus, il n'est plus le plus sage, Jésus est beaucoup plus sage. Salomon, qui était l'homme le plus sage sur terre, malgré toute sa sagesse, il est allé devenir idolâtre. Et la Bible dit clairement que c'était à cause des femmes qu'il avait accumulées. Comment l'homme le plus sage n'a pas utilisé la sagesse pour rester avec son Dieu, mais une femme, des femmes ont amené cet homme à l'idolâtrie. Voici la conclusion. Une bonne femme peut rester avec un bon mari et rester bonne. Un bon mari n'aura pas la possibilité de rester bon avec une mauvaise femme. Parce que la femme a la capacité, elle a été créée avec toute femme, qu'elle soit chrétienne ou païenne, elle a été créée avec la capacité d'aider, c'est-à-dire la capacité d'influencer. La femme que vous épousez vous influence. C'est vrai que lorsqu'on est marié, il y a partage d'influence. À un certain moment, l'homme aussi commence à influencer sa femme. Mais l'influence de la femme est toujours prépondérante. L'influence de la femme prend toujours de la hauteur. C'est ainsi que vous allez constater que la maison, lorsque vous allez dans une maison d'un couple, la maison, la forme de la maison, la manière dont la maison est tenue, c'est à l'image de la femme. En tout cas, quand le couple est normal. À moins que ça soit dans un foyer où l'homme est tellement autoritaire que lui surveille même les fourchettes et les cuillères. Mais sinon, la maison d'un couple est à l'image de la femme. Si la maison là est sale, c'est comme ça que la femme est. Si la maison là est désordonnée, c'est comme ça que cette femme là est. C'est ça le fond de cette femme. Si la maison est dessous-dessus, c'est comme ça que cette femme là est. Si cette maison est rangée, c'est comme ça que la femme est. Et aussi évidemment, c'est pourquoi je veux dire, j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas m'attarder à expliquer certaines choses. Tu es censé le savoir parce que même les païens le savent. C'est comme ça que les païens ont pu dire, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Si les païens ont compris ça, toi qui as la Bible, là où tout est écrit, je ne pense pas que tu peux ignorer cela. Et donc, voilà pourquoi je ne m'attarde pas à expliquer certaines choses. L'homme, quand un homme est marié, même quand vous le regardez, même son accoutrement est à l'image de la femme qu'il a épousée. S'il a épousé une femme négligente, vous verrez que cet homme s'habillera toujours de manière négligée. Pourquoi? Parce que l'homme lui-même, même quand il a la volonté de bien faire, à moins que ça soit un homme maniaque, les hommes maniaques existent, il gère les choses lui-même. Mais s'il n'est pas maniaque, vous verrez qu'il n'est pas trop dans les vêtements, il n'est pas trop dans ceci. Et donc, ce que vous verrez là, c'est l'image de sa femme. L'influence de la femme dans la vie de l'homme a une très grande part. Attention à quelle femme tu choisis. Lorsque tu choisis mal, le danger a déjà commencé. Et les cris antiques combattent déjà à ce niveau-là. Le mauvais choix. S'il y a un mauvais choix, le diable ne va pas souffrir avec toi. Il n'aura vraiment pas de travail. Ton mauvais choix va t'aider. Tu vas perdre la foi. Tu vas perdre le zèle. Tu vas au fait tout perdre à cause du mauvais choix que tu as eu à faire. Et donc, voici certains éléments qui se manifestent lorsque vous voulez choisir. Les cris antiques quand l'animal dont on a parlé hier commence à crier à côté de vous et que vous êtes célibataire, vous êtes sur le point de choisir. Voici ce qui se passe. Premièrement,
Tu fais un bon choix, mais tu n'en veux plus. Après quelque temps, tu n'en veux plus. Alors que c'était un bon choix, on crie contre toi. Ou alors, il y a des fortes querelles tout le temps. Et ces fortes querelles vous éloignent de l'un et de l'autre. Vous commencez à sentir que vous vous éloignez à cause des fortes querelles. Moi, j'ai souvent posé la question, comment ça peut se faire que vous êtes au niveau du choix? Vous avez choisi un homme, vous avez choisi une femme, c'est pas encore même les fiançailles, mais vous querellez déjà trop. Je ne comprends pas ce phénomène. Ça devrait être en réalité un nid d'amour, un nid de découverte. Ça devait être des moments roses. Mais comment vous êtes encore au niveau de l'observation, comme on dit, donc du choix. Mais vous querellez comme les mariés de 40 ans. Qu'est-ce qui se passe? Il faut revoir un peu votre relation. Troisièmement, vous remarquerez, lorsque les cris antiques crient contre votre choix, vous allez commencer à vous plaire, à regarder ailleurs, à voir ailleurs. Votre choix ne vous plaît plus. Vous commencez à regarder maintenant d'autres. Vous allez changer 15 choix, 16 choix. Vous ne faites que sauter, choisir. Aujourd'hui, ce n'est pas bien. Demain, c'est celui-là. Vous avez un problème d'instabilité totale. Vous sautez sur tout ce qui bouge. Et en même temps, vous ne choisissez personne. Que l'Éternel vous délivre. Vous remarquez que celui que vous avez choisi, le bon choix, j'en ai parlé un peu hier, mais vous remarquez qu'il devient désagréable. Il y a des moments désagréable que vous passez quand vous êtes avec la personne. Quand vous êtes seul, vous êtes à l'aise. Avec lui, vous êtes mal à l'aise. Invoquez les dieux d'Israël. Vous remarquez, cinquièmement, vous avez fait un bon choix, mais la personne fuit sans laisser des traces. La personne disparaît. Les genres de choses où vous avez choisi quelqu'un, vous êtes dans la période d'observation et la personne vous bloque partout, Facebook et je ne sais pas quoi, et elle ne répond pas à vos appels. La personne a disparu, elle ne veut pas de vous et vous ne savez même pas pourquoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Invoque le Dieu d'Israël, que le Seigneur délivre une âme. Quand tu dis Amen, tu le dis pour toi ou tu le dis pour ton voisin? D'accord. Lorsque les cris antiques explosent contre toi au niveau du choix, vous devenez indifférent alors que vous avez fait un bon choix. Quand vous avez fait un bon choix, évidemment. Parce que quand vous faites un mauvais choix, les cris antiques ne parlent pas. Vous avez d'ailleurs fait ce qu'ils voulaient. Donc ils vont vous laisser tranquille. Allez dans votre mauvais choix et entrez dans le trou. Mais quand vous faites un bon choix, ils se mettent à crier. Et donc, ils crient contre vous. Et vous devenez indifférent alors que c'est un bon choix, alors que c'est une chose qui doit vous bénir. Je dis à une personne, ne donne jamais le dos à une chose qui te bénit. Que Dieu t'aide à ne jamais donner le dos à une chose qui te bénit. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ça tombe sur tes enfants en même temps. J'ai vu ça beaucoup auprès des jeunes sœurs. Voilà pourquoi je ne sais pas pourquoi les jeunes sœurs qui sont ici ne donnent pas des amens. J'ai vu ça beaucoup chez les jeunes sœurs. Elle me présente quelqu'un, elle me dit, maman, c'est mon choix. Ils ne sont pas encore au niveau du fiançailles. C'est mon choix. Je dis, ok, gloire à Dieu, on prie. Et tu vois que c'est une bonne personne, c'est un bon garçon. Comme j'ai l'habitude de te dire, mon frère, ma soeur, il faut être délivré ce soir. Tu ne vas pas trouver l'ange Gabriel pour époux. Celui qui n'a pas entendu, il veut qu'on interprète dans sa langue maternelle. Je disais, tu ne vas pas trouver pour époux ou pour épouse l'ange Gabriel. Tu ne trouveras pas quelqu'un de parfait. Toutes les personnes ici sont perfectibles. Il n'y a personne de parfait ici. Tu ne vas pas épouser quelqu'un qui n'a pas qui est sans tâche, qui n'a aucun problème. Non. Mais le problème c'est quoi? Épouse l'homme imparfait avec les imperfections que tu peux porter. N'épouse pas quelqu'un, un choix que tu fais. Non, comme tout le monde est imparfait, alors je vais même ramasser celui-ci. Même toi, tu dis que tu as ramassé. Tu prends quelqu'un dont les défauts vont te dépasser. Mon frère, si tu veux faire 1 kilomètre et que tu dois prendre un bidon avec toi, prends un bidon qui est moins lourd que toi. Logique, non? Physique, non? On a tous étudié ça. Prends un bidon qui pèse moins que toi. Toi, tu as 40 kilos. Tu vas faire 1 kilomètre. Tu prends un bidon de 60 kilos, tu
tu vas arriver où? Tu vas même pas arriver, mon frère. Comment tu vas faire? Tout le monde est imparfait, mais même dans l'imperfection, ne va pas agir comme quelqu'un qui est poursuivi par les crises antiques. Ne choisis pas quelqu'un qui a des défauts qui te dépassent. Déjà au niveau des choix, ces défauts-là te font mal à la tête. Où est-ce que tu vas aller? J'ai l'habitude de dire, le petit défaut que vous voyez avant le mariage s'amplifie dedans. Automatique. Ça va s'amplifier. Alors il faut savoir ce que tu fais. Je disais donc à quelqu'un, attention. Fais attention avec celui que tu choisis. Nous n'épousons pas des personnes parfaites. Mais il faut regarder, celui que tu prends, est-ce que tu pourras porter? Est-ce que tu seras capable d'arriver? À partir de là déjà, les crises antiques crient contre vous. Lorsque vous faites un bon choix, on veut vous arrêter. On veut que vous puissiez porter un fardeau qui va vous dépasser. Je disais, des fois je vois des filles venir me présenter un bon garçon. Il est comme il est, avec ses défauts qui sont supportables. Même quand toi tu essaies d'observer la personne. Mais après quelque temps, la fille qui te dit, maman je dois te parler. Quand ça commence comme ça, il y a anguille sous roche. Et quand la personne vient, elle commence à te raconter des choses à dormir debout. Ni tête, ni queue. Non, maman, tu vois, ça ne marche pas avec lui parce que. D'accord. Généralement, quand ce sont les hommes, ça c'est mon constat. Je ne sais pas le vôtre, mais mon constat à moi. Quand je reçois des garçons qui ont des problèmes, qui me disent, non, maman, ma relation ne marche pas, voilà. Dans la majorité, parce qu'il y a des exceptions, dans la majorité, le garçon te dit, maman, c'est pas clair, je pourrais pas, il y a ceci, il y a cela. Mais tu le vois, il est calme dans sa tête. Mais les filles, quand elles viennent te dire, avec tel, ça ne va pas, il y a déjà le pneu de réchange. Il y a déjà le pneu de réserve. Et après 2 jours, elle t'amène un gars. Et dans certains cas que j'ai eu à observer, la personne qu'elle t'amène est pire que celle qu'elle avait refusée. Tu ne comprends pas, tu te demandes toi-même, elle voit, elle ne voit pas. Et là, ce n'est même pas une affaire physique, ce n'est pas une affaire de beauté. Mais quand tu parles avec la personne qu'elle a choisie, tu sens que ce garçon est plus dangereux que ce qu'elle a laissé. Je parle à un célibataire, je lui dis, ne va jamais, écoute-moi bien, ne va jamais abandonner un chat pour aller prendre un lion. Il y a quelqu'un qui me regarde, je vois même dans ton regard que tu n'as pas compris. Ne va pas laisser un chat, le chat qui est tout calme, tout doux. Tu dis je laisse le chat, lui il fait du bruit. Tu vas prendre un lion, le lion gronde plus que le chat. Mais souvent, les filles font ce genre d'erreur. Tu m'amènes quelqu'un, un bon garçon calme là, un garçon gérable, un garçon que le Seigneur peut aider. Parce que vous savez, quand moi on m'amène quelqu'un, par une femme, par un homme, je ne vois pas là ce qu'il y a dans mon bureau. Je regarde, mais je vois 5 ans. Je vois 10 ans. Qu'est-ce qui va se passer ici dans 10 ans? C'est ça la vision. Toi tu es amoureux, mais moi je vois dans 10 ans, vous serez comment? Mais tu laisses quelqu'un qui est gérable. Tu vas apprendre quelqu'un qui sera un grand coureur des jupons. Non, maman, lui là, quand il me parle, je suis KO. C'est comme ça aussi qu'il va mettre KO certaines femmes quand tu seras marié. Comment tu peux abandonner une bonne personne vers une mauvaise? Des fois, j'ai dit, ce sont des crises antiques. Ça te réclame. Tu ne dois pas rester avec une bonne personne. Tu dois forcément tomber sur une mauvaise. Que Dieu délivre une âme.